Arlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Notre thème est celui qui n'est pas. La référence est Luc 11, verset 23. Celui qui n'est pas. Luc 11, verset 23. Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu précédemment, dans Matthieu 7, verset 21, une révélation. Tandis que nous continuons d'étudier la parole, cet esprit, merci de continuer de nous conduire dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Étanche notre soif et aide-nous à saisir chaque occasion pour nous rapprocher de la source de la vie. Merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, as-tu ta Bible en main aujourd'hui? Tu te rappelles? Précédemment, nous avons vu Matthieu 7, verset 22. Je n'ai pas mentionné le contenu. C'était pour t'inciter à voir la Bible. Alors nous repartons à partir de cette même base. Celui qui n'est pas. À travers Matthieu 7, verset 21, je peux dire le début. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tu lis la suite. Matthieu 7, verset 21. Je ne te dis pas le reste. Hein. Tu n'as qu'à avoir la Bible. Et tu as de la chance de te donner pan. Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tu as la suite. D'accord? Donc c'est important. C'est écrit dans la Bible. Mais jusqu'à présent, tu pensais que ça s'appliquait aux autres. Tu n'as jamais un instant réfléchi pour te poser la question pour dire, mais qu'en est-il de moi? Et ensuite, nous avons lu le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas N'avons-nous pas N'avons-nous pas Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Je ne vais pas te dire. Non, il faut que tu lises la Bible. J'utilise la méthode forte. Je reconnais. Et je ne regrette pas, au contraire. J'aurais dû commencer ainsi dès le départ avec toi pour te donner de bonnes habitudes. Parce que ce que je désire, c'est ton salut. À la lumière de Matthieu 7, versets 21 et 22 que nous avons vus, tu réalises la gravité de la situation. Des personnes qui ont la conviction d'être sauvées, alors qu'elles sont inscrites en première classe, direction la mort éternelle. C'est exactement, si tu es embarqué dans un train, je vais utiliser un exemple. Hein. Tu as le billet Paris-Marseille. Et tu te rends compte que le train est parti de la gare, mais tu aperçois sur un panneau quelque part Normandie. Dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est à Marseille que je vais. Mais madame, vous êtes trompée. Mais non, tu n'es pas trompée. Je me suis embarqué dans le train qui va à Marseille. Je ne comprends pas pourquoi votre train a changé de destination pour m'emmener en Normandie. C'est pas comme ça, non. Tu t'es trompé dès le départ. Tu t'es trompé dès le départ.
Tu t'es laissé tromper par le diable dès le départ. Et tu es entré là où il voulait. Tu as bouclé ta ceinture de sécurité avec la certitude d'être dans le bon endroit. Et parce que Dieu t'aime, il a permis qu'un jour tu reçoives un audio et que tu entendes par le biais de Jean-Claude. Mais si, c'est moi Jean-Claude. Ou bien Claudie, c'est comme tu veux. Qu'importe. Ce qui est important, c'est que tu entendes la vérité. Et là maintenant, ton Créateur est en train de t'interpeller. Il est en train de t'inviter à te tourner vers lui pour être sauvé. Que réponds-tu au Créateur? La référence du jour, c'est Luc 11, le verset 23. Quand j'ai lu cela, pour la première fois, cela m'a interpellé. Que dit la parole? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Wow! Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. La question que je te pose, prends le temps pour bien réfléchir. Avec qui es-tu? Ne me dis pas avec Jésus. Non, 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 non. Avec qui es-tu? Reprenons la Bible. Au livre de Matthieu, chapitre 7. Je répète que je ne lirai pas certains passages des références que nous lirons, tout simplement afin que celles et ceux qui aiment Dieu et qui veulent être sauvés prennent l'habitude de lire elles-mêmes dans la parole de Dieu. Je vais sauter volontairement certains mots. Il faut que tu apprennes à obéir. S'il est là pour ça seulement, tu n'arrives pas à obéir. Comment peux-tu obéir à la parole de Dieu? Tu ne peux pas. Matthieu 7, verset 21. Tu as trouvé? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord? Je vais pas aller la suite, t'en fais pas. Qui entrera dans le royaume des cieux? Celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment comprendre cela? Ouvre bien grande des oreilles, écris en même temps. Beaucoup de personnes déclarent que le salut est venu par Jésus. C'est faux. Je reprends pour toi. D'accord. Toutes celles et ceux qui déclarent que le salut est venu par Jésus sont dans l'erreur. Est-ce qu'on est d'accord? Tu n'as pas le choix, c'est la vérité. Pour la troisième fois et dernière, toutes celles et ceux qui déclarent que le salut est venu par Jésus sont dans l'erreur. Le salut
existe depuis la création du monde. On est d'accord? La Bible déclare qu'un homme qui s'appelle Enoch, il marche avec Dieu. Tant et si bien que sa vie étant si bien réglée que Dieu l'a pris, on ne le vit plus, il a disparu. Alors, où était Jésus? Il était déjà arrivé? Dis-moi. Il ne faut pas bégayer là, non. On parle de la parole de Dieu. Tu veux me dire qu'Abraham, Moïse, David, tous ces hommes de la Bible, de l'Ancien Testament, ils sont où là? Ils ne sont pas sauvés. Le salut n'est pas venu par Jésus. Mais c'est Jésus qui le dit lui-même. Hein? Attention. Oui, écris ça dans le cahier. Lis bien la fin du verset 21. On va relire le verset tout simplement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui va entrer? Lis la suite. Mais c'est celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. À quel moment le Père a-t-il donné sa volonté? Réponds-moi. Faut pas bégayer. Faut pas bégayer. Hein? À quel moment le Père a-t-il donné sa volonté? À partir de Jésus? Ou bien il avait déjà donné sa volonté dès la création du monde? Réponds-moi. On ne fait pas la guerre. On ne fait pas la guerre. Je voudrais t'inviter à réfléchir, à analyser. Analyse ce que tu viens de lire. Jusqu'à présent, tu avais dit le contraire de ce que tu viens de lire dans la Bible. Je te comprends. Tu n'es ni la première et tu ne seras pas la dernière personne. Si tu veux approfondir, si tu veux aller plus loin dans la connaissance de la vérité, envoie un message par le biais de WhatsApp à Jean-Claude ou à Claudie, c'est la même personne. Plus 596 696 88 93 93. Et n'oublie pas cette référence que je voudrais te lire à nouveau, qui se trouve dans Jean 8, versets 43 et 44. Jean 8, 43 et 44 déclare « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Prions. Seigneur, ces personnes du temps de Jésus étaient sincères. Ces personnes du temps de Jésus avaient la certitude qu'elles se trouvaient à la bonne place, alors qu'elles étaient des enfants de Satan. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes vivent la même expérience. Mais nous te remercions car à travers la parole, nous découvrons la vérité. Merci de continuer ton œuvre dans le cœur de celles et ceux qui te cherchent véritablement de tout leur cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Le thème pour la prochaine causerie est sorti de normes. Et nous verrons cela dans Luc 11, verset 24. Que l'Éternel continue de te bénir.